Amis téléspectatrices, amis téléspectateurs, amis auditrices, amis auditeurs d'Ecclesia TV, de Kefa TV, de Radio Maria, de l'adoration matinale, de Radio Espoir, amis téléspectatrices de toutes ces radios, ces télévisions catholiques, de Sacerdoce Royal TV, de la communauté Mère du Divin Amour TV. Nous voici à notre dernière conférence et nous sommes en marche vers Pâques. La paroisse Sainte Famille de la Riviera 2 a initié ces conférences de carême. Vous vous souvenez des premières conférences, ensuite d'autres conférences qui ont suivi. Nous sommes à notre, je crois, 7e ou 8e et dernière conférence de ce temps de carême en marche vers Pâques. Et vous le savez, avec le coup-feu, les conférenciers ne pouvant pas venir, mais le capitaine du bateau a choisi lui-même de faire cette conférence avec le thème « Le pardon, une force de résurrection ». Le pardon, une force de résurrection. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire, une anecdote. C'est l'histoire d'un couple, je vais les appeler et je leur donne des noms, Paul et Paulette. C'est un couple exemplaire et dans la paroisse, ce couple était donné comme modèle de foyer chrétien. Dans la commune, dans les quartiers, ils étaient pris comme des modèles. Vous savez, dans la paroisse, chacun voulait les prendre comme témoins de mariage, comme parrains, comme marraines. Et Dieu leur a fait grâce d'avoir 3 beaux enfants, très intelligents. Et cette famille, qui était bien, assez moderne, était donnée vraiment comme modèle de couple, modèle de famille. Parce qu'ils avaient mis Dieu au cœur de leur vie familiale. Ils priaient beaucoup, ils venaient à la messe ensemble, ils faisaient tout ensemble. Et c'était vraiment le miroir des familles chrétiennes. Un jour, avec le temps, les années sont passées. Monsieur Paul, le chef de famille, dans le quartier, a rencontré une jeune fille. Il commençait à fréquenter cette jeune fille. Et puis avec le temps, monsieur n'était plus très souvent avec son épouse, Paulette. Ils ne partaient plus à la messe ensemble. Ils ne faisaient plus tout ensemble. Il y avait comme une cassure avec la rencontre que Paul a faite avec cette jeune fille du quartier qui avait l'âge de leur enfant. Et les temps passaient. Et bien sûr, dans le quartier, les gens voyaient, ils entendaient. Donc certaines personnes, comme vous dites, les papatos, là, il y a une personne qui est venue dire à son épouse que ton mari fréquente une jeune fille qui a l'âge de votre fille, là, votre aînée. Et puis alors, elle commençait à se poser des questions. Donc c'est à cause de cela que mon mari ne vient même plus avec moi, il ne prie même plus avec moi, il ne vient plus à l'église. Le curé souvent demande, ton mari, on ne le voit plus, qu'est-ce qui se passe ? Alors finalement, elle n'a pas cherché à mener ses enquêtes, mais elle a continué à prier, elle partait au Saint-Sacrement. Et vous savez, le diable, quand il entre dans un couple, dans un groupe, il casse pratiquement tout. Il était inspiré à dire à Paul que mais ton épouse, elle est tout le temps à l'église. Fais attention, est-ce qu'il n'est pas en train de chercher le curé du coin ou le vicaire du coin ? Parce qu'elle est toujours à l'église. Effectivement, Paulette, elle partait à l'église, elle partait au Saint-Sacrement, elle penchait son cœur devant Dieu, sa souffrance, ses larmes devant Dieu, pour que son couple qui est en train d'être cassé retrouve la joie de vivre ensemble. Et elle priait. Et quelquefois à table, le monsieur devenait nerveux. Il dit, mais voilà, tu es tout le temps à l'église, tout le temps. Il dit, mais chérie, on a été toujours le temps. Ah non, maintenant tu viens un peu tard, on ne sait pas où tu vas, je me demande si tu ne vas pas chez le curé. Et voici que le temps passe.
Et finalement, un jour, Paulette était au Saint-Sacrement. Et monsieur pensait que, comme toujours, elle allait rester longtemps. Mais cette fois-ci, elle est revenue assez vite à la maison. Mais en temps, monsieur est venu avec la jeune fille. Paul est venu avec la jeune fille. Ils étaient dans la chambre nuptiale ensemble. Ils devinaient ce qui se passait. Et Paulette arrive de l'église, elle voit que tout est sombre. Se pose la question, mais tout est sombre. Et je vois que quand on ouvre le salon, la chambre est ouverte. Est-ce que les voleurs, les bandits ne sont pas passés à la maison? C'est terrible. Finalement, elle va dans la maison, elle ouvre la porte, elle trouve la porte, elle voit son époux et la jeune fille sur leur lit conjugal. Alors, dans son cœur, là-bas, ça bouillonnait. Sur le champ, elle voulait être violente, les blesser, les tuer même. Mais elle a continué, elle chantonnait. Elle souffrait dans son cœur, mais elle chantonnait. Et puis elle a préparé. Et puis son mari entendait le chant. Tiens, ma femme est venue, alors faisons vite. Vite, ils finissent. Et en temps, elle les a vus. Donc, elle prépare la table, elle met la table, tout ça. Même elle prépare la table, l'assiette de la jeune fille. Puisque leurs enfants étaient partis en congé chez des amis. Et voilà que monsieur sort avec la jeune fille, surpris. Vous leur dites, ah, Paul, tu es là? Il dit, oui, je suis là. Ah, notre fille aussi est venue, mais toi, tu es dans les quartiers, non? C'est Paulette qui posait la question à la petite. Il dit, oui, tanti, je suis dans les quartiers ici. Il dit, mais venez, vous allez manger. Il dit, non, tanti, moi, je dois partir. Bon, prends une boisson sucrée là. Bon, elle boit, mais rapidement, elle part. Elle fuit parce qu'elle avait honte. Et finalement, Paul vient à table avec sa chérie. Il mange, le nez dans l'assiette, n'ose même pas lever la tête. Hein. Puis à un moment donné, il frappe sur la table. En colère, il frappe sur la table. Ah, je comprends. Je vois. Et ce que j'ai toujours dit là se confirme aujourd'hui. Je sais que toi là, tu dois tourner autour du curé là-bas. Il dit, mais chérie, comment tu peux dire ça? Il dit, mais tu n'as rien vu? Je vois que tu n'es même pas jalouse, c'est parce que ton cœur est pris ailleurs. Il dit, mais jaloux de quoi? Mais tu n'as rien vu, tu es sûr que tu n'as rien vu? Il dit, mais chérie, tu t'énerves ou quoi? J'ai vu, j'ai tout vu. Effectivement, quand tu étais avec la petite dans notre chambre, sur notre lit conjugal, je vous ai vu. J'avais mal, je voulais te tuer, la tuer. Après, j'allais faire la prison. Mais je pensais à nos enfants. Et je pensais à Dieu. Tu sais, ça fait plus de 30 ans que nous sommes ensemble. Je t'ai jamais trahi, mais toi, tu m'as trahi. Et pire encore, c'est une fille du quartier qui a même l'âge de notre fille aînée. Donc, c'est ta fille. Et voilà ce que tu fais. Il faudrait que tu saches que ton accusation était fausse. Ce n'est pas le curé que je partais voir, c'est Jésus-Christ. Je passais pleurer devant lui et pencher mon cœur blessé par ton agissement. Tu vois comment tu as déstabilisé notre foyer, notre famille qui était un modèle. Aujourd'hui, les gens nous regardent d'un mauvais œil. Mais moi, je te pardonne. Je voulais te tuer, mais je te pardonne du fond du cœur. Et Paul, fond en larmes, se jette dans les bras de son épouse, lui demande pardon. Et le couple a pu être réconcilié. Le couple a reconnu la vie. Et vous voyez que avec cette anecdote, je pourrais m'arrêter là. La conférence est terminée. Mais j'ai voulu introduire par cette anecdote pour montrer vraiment, et le thème est bien choisi, le pardon, une force de résurrection. Parce que Paul a été pardonné, Paulette qui a été blessée, humiliée, négligée, elle a réussi à surmonter ses blessures, cette honte qu'elle avait, cette forte blessure qu'elle avait, quand elle a pardonné à Paul, qui s'est jeté dans ses bras, leur foyer a pu rebondir. C'est la résurrection. Donc, leur foyer était comme mort.
retrouve la vie grâce à quoi? Au pardon que Paulette a donné à Paul. Mais est-ce que c'est si facile? Mes chers amis, ne perdons pas de vue que ces conférences de carême ont un objectif, c'était pour décortiquer le thème de l'année. Le thème de l'année, tiré de Matthieu 7, verset 12, pour vivre en communion, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Et tous les différents thèmes, j'allais vous donner les différents programmes, tous les différents thèmes qui ont été développés, monnayés, sont partis justement de ce thème-là. Vous vous souvenez que la première conférence, le jeudi 27 février, c'était « Qui est mon prochain ?» donnée par le père Dominique Yanogo, directeur de l'Institut supérieur de communication, ISCOM, l'UCAO. C'était le jeudi 27 février. Le jeudi 5 mars, la deuxième conférence qui avait pour thème « Le mystère de l'incarnation dans la vie chrétienne » a été donnée par le père Michel Akabois, curé de la paroisse Sainte-Famille d'Aklomé-Abla à Koumassi. Et la troisième conférence, c'était le jeudi 12 mars 2020. Si un étranger vient à séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Lévitique, chapitre 19, verset 33. Et cette conférence a été prononcée par le père Siméon Tognan, curé de la paroisse Sainte-Famille de Krinjabo. C'était toujours dans le diocèse de Grand Bassam. Et puis à la solennité de Saint-Joseph, c'était le révérend père Wilfrid Okambawa, jésuite, qui est venu nous donner cet enseignement. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et cela tiré de Romains, chapitre 15, verset 7. Et puis nous avons continué le jeudi 26 mars, 5e conférence avec le père Emmanuel Savadogo sur le thème « Qui n'aime pas demeure dans la mort », tiré de Saint Jean, la première lettre de Saint Jean au chapitre 3, verset 14. Et le père Emmanuel Savadogo est curé de la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory. Et la 6e conférence, c'était le jeudi dernier, jeudi 2 avril, « Des ténèbres à son admirable lumière » par le père Patricia Loukonan, recteur du séminaire universitaire Saint-Paul VI. Et la 7e conférence, vous savez, c'est la perfection ça, 7, le chiffre 7, la 7e conférence aujourd'hui, le pardon, une force de résurrection avec votre serviteur, l'âne du Christ. Alors, oui, vous le voyez très bien, les différents thèmes sont comme branchés sur le grand thème. Et c'est notre manière à nous de monnayer ce thème de l'année pour vous aider à aller plus en profondeur avec ce thème de l'année que nous a proposé notre Père Archevêque pour cette année. Alors le pardon, force de résurrection. Après cette brève introduction, pour approcher ce thème du pardon, force de résurrection, j'ai choisi une méthode que vous connaissez parfaitement bien, surtout en me suivant dans mes conférences, dans les enseignements, dans les homélies que j'ai prononcées. La méthode voir, juger et agir. Pour avoir été longtemps aumônier diocésain des jeunes dans l'archidiocèse d'Abidjan, vous savez que cette méthode est utilisée par le mouvement d'action catholique, particulièrement la GEC, et la méthode voir, juger, agir. Les G6 s'en souviennent. Donc c'est cette méthode que je vais choisir pour aborder notre thème, le pardon, une force de résurrection. Premier point, voir. Voir, c'est aussi entendre. Voir, c'est aussi regarder, sentir, toucher. Donc voir. On ne voit mieux qu'avec le cœur. On peut voir avec les yeux, mais on voit avec le cœur, on sent avec les oreilles. Regardons un peu de très près autour de nous, dans notre monde. Dans le monde en général, dans le monde en Afrique, dans le monde en Côte d'Ivoire, dans notre monde familial, dans nos clubs, dans notre monde de partis politiques, dans notre monde au niveau familial, papa, maman, enfant. Essayons de voir
et découvrir les rapports que nous tissons entre nous, les rapports interpersonnels que nous tissons, au niveau international comme au niveau national. Hein. Au niveau international, si nous prenons un pays comme une personne morale, comme une personne, moi je suis une personne physique, un pays une personne morale. Au niveau national, on peut prendre l'exemple de plusieurs partis politiques, les partis politiques de couleur rouge, de couleur jaune, de couleur verte, de couleur noire, de couleur blanche, il y a plusieurs couleurs. Au niveau professionnel, par exemple, hein, nous travaillons ensemble dans une même société, le chef, le sous-chef, les collègues, les subalternes. C'est un monde, le monde professionnel. Le monde familial, entre frères et sœurs, la grande famille, les oncles, les tantes, les parents, ou entre époux, pour un couple entre époux. Alors, quand nous essayons de voir toutes ces relations que nous tissons entre les personnes, à tous ces niveaux-là, posons-nous cette question de savoir comment sont tissés nos rapports, qui se font quelquefois un jour et se défont le jour suivant. On tisse des liens d'amitié, on tisse des liens, on le voit par exemple au niveau politique. On va tisser des liens politiques tant que ça va. Et puis une fois que ça ne va pas, je me défais de celui qui était mon ami avant, et puis je m'accroche à un autre qui était mon ennemi. Ah non, c'est les intérêts qui parlent. Même au niveau international, les gens disent que les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. À telle enseigne que quelquefois, vous allez voir qu'il y a des intérêts, quand ça ne marche plus, il y a tel pays qui était ami et tel autre qui vous lâche, qui est en lien avec un autre. Voici ce que nous constatons. Dans un foyer, quelquefois, on s'est marié par intérêt. Une fois que vous n'avez plus d'argent ou une fois que vous êtes tombé malade, hémiplégique, ah, moi je préfère prendre quelqu'un qui est bien portant, je m'en vais. Je laisse ma femme qui est paralysée là, je la laisse pour prendre une autre, plus en forme. Ou je laisse mon mari qui est paralysé, je prends un autre. On défait, on fait, on refait. Voici ce que nous voyons. Au niveau des pays également. Il y a des pays où on dit nous sommes des amis, une fois que ça ne va pas, on enlève le chef, on remet un autre, et puis voilà. Voilà ce que nous voyons, voici ce que nous constatons au niveau des rapports interpersonnels. Et quelquefois, ces mariages qui se font, se défont comme les États, qui n'ont pas d'amis mais des intérêts, les amitiés basées sur l'intérêt, les mariages sur des intérêts, et tous ces divorces-là laissent des blessures. Ça laisse des cassures. Au niveau international, vous avez des pays qui vont brûler le drapeau d'un tel autre. Ah, ils nous ont lâchés. Ils se disent qu'on était des amis. Mais voilà, dans la crise, ils nous ont abandonnés. On n'est plus amis. Ça s'est défait. Ou dans les partis politiques dans un pays. Aujourd'hui, ça ne va pas. Tel régime qui est là, on n'est plus avec eux. On va s'entendre plutôt avec eux. On fait pacte. Il y a ce jeu politique. Comme on dit, c'est un jeu, un véritable jeu. Donc voilà comment ces divorces laissent des blessures, laissent des cassures intérieures, des blessures intérieures. Parce que quand ton mari, qui est ton mari, avec qui tu as eu des enfants, te laisse, il s'en prend une autre parce que tu es malade. Parce que tu as Covid-19, il a peur d'être contaminé, tu laisses et puis il s'en va avec un autre. Mais tu es blessé. Hein? Souvenez-vous de l'anecdote que j'ai donnée, l'histoire du début en introduisant cette conférence. Mais Paulette était très blessée avec l'attitude de son époux qu'il a laissé pour aller prendre une petite fille. Donc il y a eu divorce d'une certaine manière. Alors toute cette souffrance occasionnée va faire dire à certaines personnes, à certains penseurs tels Jean-Paul Sartre, dans son livre, vous qui êtes philosophe, qui avez lu beaucoup, dans son livre Huis clos, l'enfer, c'est les autres. Mais oui, quand on voit tout cela, quand on voit tout ce qui se passe dans ces relations interpersonnelles brisées, dans ces jeux politiques, dans tout, ça fait des blessures, ça fait des cassures. Et même dans un foyer, mon mari, c'est l'enfer.
Jean-Paul Sartre dit que l'enfer, c'est l'autre. Et vous entendez quelquefois ces expressions. Ah, moi, je vis l'enfer à la maison avec mon épouse, c'est l'enfer. Vous n'avez jamais entendu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Vous qui me regardez à travers la télévision ou qui m'écoutez à la radio, vous n'avez jamais entendu ça? Mais si, l'enfer, c'est les autres. Mon mari, c'est l'enfer pour moi à la maison. Je vis l'enfer à la maison. Je vis l'enfer avec mes parents. Mes parents sont trop compliqués. En ces temps de coup-feu là, c'est l'enfer vraiment que nous vivons. Avec mon collègue au travail, moi quand je vais au travail, mon cœur bat. Parce que je vais rencontrer cet enfer-là. Parce que mon collègue, c'est vraiment l'enfer. Vous n'avez jamais entendu ça? Mais si. J'ai vu l'enfer avec mon vicaire, un curé qui peut dire, mon vicaire, cette année qu'on m'a donné là, c'est l'enfer. Le curé qu'on m'a donné cette année, c'est l'enfer. Notre évêque est parti. Celui qui est là maintenant, c'est l'enfer. L'enfer, c'est les autres. Et au niveau des pays, notre pays vit l'enfer avec cet autre pays-là. Il disait qu'on était des amis, mais avec le coronavirus, qu'on voit la vérité. L'enfer, c'est vraiment les autres. Hein. J'ai vu l'enfer. Ça a-t-il tort quand je vois que l'autre ne partage pas la même foi que moi, dans un même pays? Au niveau de la religion, on va s'entretuer. On va, Boko Haram, on dit, nous là, ils ne sont pas comme nous, on va les tuer. Vous voyez, des blessures que ça occasionne quelquefois. Non, lui il n'est pas chrétien, lui il est musulman, lui il n'est pas musulman, lui il est protestant, lui il n'est pas évangélique, lui il est hariste. Ça fait des tensions terribles parce qu'on ne partage pas. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut tousser. Hein. Les gestes barrières, vous avez compris. Alors, donc dans le même pays, parce que on ne partage pas la même foi, on n'a pas les mêmes convictions politiques, on n'a pas les mêmes vues, par exemple dans la famille, les mêmes vues dans les partages de l'héritage que papa, maman nous a laissé, ça crée des tensions entre des frères et sœurs. Quelquefois le grand frère qui veut tout prendre, l'héritage, et puis les autres frères, mais ça crée des tensions terribles. Comme cette tension que nous connaissons au niveau international. Parce qu'on n'a pas les mêmes vues, on n'a pas les mêmes façons de faire. L'autre qui est mon époux ou mon épouse n'a pas les mêmes goûts que moi. Hein? On n'a pas les mêmes idées, les mêmes points de vue, les mêmes projets dans l'éducation des enfants. Ça peut créer des tensions. Ça peut créer des tensions terribles. Ou pour nous autres prêtres, entre curés et vicaires, on n'a pas les mêmes vues, les mêmes façons de voir pour diriger la paroisse, par exemple. Ou dans certains pays, dans certains diocèses, il y a l'évêque, l'ordinaire, et puis il y a l'auxiliaire. Quelquefois, ça crée des tensions terribles entre les évêques. Donc, vous voyez, on peut multiplier, rester là, faire notre conférence sur ces relations interpersonnelles, jusqu'à minuit. Mais on va aller vite parce que, gagné par le temps, parce qu'il y a des coups-feu, il faut partir. Alors on va essayer d'aller vite, parce qu'on n'a pas les mêmes vues. Alors vous voyez qu'il y a comme une sorte d'incompatibilité. Incompatibilité de caractère, incompatibilité de mentalité. Le fait qu'on n'ait pas reçu la même éducation, quelquefois dans la même famille. Hein, monsieur, madame, il y en a qui viennent d'une famille où c'était serré, c'était dur, où le père de famille était dur. Dans d'autres familles, on laissait faire. Chacun entrait quand il veut. Donc on n'a pas reçu la même éducation. Et ça là, ça fait des clashs. Ça fait des guerres. Et vous savez, quand on parle de clash, de guerre, de coups de poing, partout où il y a des guerres, il y a des conséquences. Ça déclenche son lot de quoi? Des blessures. Voilà des blessures. Et quelquefois, les blessures sont telles qu'on n'arrive plus à pardonner. La haine prend la place. La colère prend la place. Et le pardon est souvent loin. Dans ce contexte-là, on est en train de voir seulement, hein, on ne juge pas. Voir, le premier point. Mais on voit que toutes ces blessures occasionnées par ces clashs-là,
font qu'on n'arrive pas à pardonner. On n'arrive pas à oublier. Et il y a des pays où la colère, ici nous avons vécu, par rapport à la France, par exemple, pour citer, je n'ai pas peur de vous le dire, en Côte d'Ivoire, on dit la France nous a abandonnés, on brûlait les drapeaux français. Ailleurs, les Arabes brûlent les bateaux américains. Il y a partout où c'est les drapeaux japonais qu'on va brûler. Ce qui se passe en Chine, les gens brûlent les drapeaux chinois. Et puis, c'est la colère. On ne veut pas pardonner. Et dans une même famille, monsieur, madame, on va casser les assiettes, on ne brûle pas les drapeaux là, mais c'est des assiettes qu'on casse, on s'insulte, on se blesse. Voilà ce qu'on voit dans notre monde, notre grand monde, notre monde familial, notre monde professionnel, notre monde politique, notre monde épiscopal, notre monde presbytéral. À tous ces niveaux-là, où sont les gens, où vivent les gens, il y a des crashs. Parce qu'on n'a pas les mêmes vues, on n'a pas les mêmes façons de sentir les choses, on n'a pas les mêmes façons de voir les choses, on n'a pas les mêmes façons les mêmes mentalités, parce qu'on n'a pas reçu les mêmes éducations, on ne vient pas de mêmes endroits, et ça fait des crashs terribles. Parce qu'on n'a pas les mêmes religions, ça fait que chrétiens, musulmans, ou musulmans évangéliques, catholiques, ou bien dans le grand groupe des chrétiens, les évangéliques qui vont attaquer les chrétiens, catholiques, les catholiques vont... Ça fait des crashs à tous ces niveaux. Et quelquefois, le pardon est très loin à cause de toutes ces blessures. Alors, qu'est-ce qui provoque tout cela? Essayons de juger. Quand on a vu là, il faut se poser la question, on arrive au deuxième point. Après avoir vu, voir, entendu, on va juger. Qu'est-ce qui fait qu'il y a tant de crash, qu'il y a tant de colère, et où ces blessures ont été tellement fortes dans les cœurs, dans les corps, dans le pays, dans le lieu du travail, dans le presbytère, dans la communauté des religieuses, entre des religieuses, quelquefois entre la patronne, la mère supérieure et les autres, il y a des crashs, ou quelquefois entre les sœurs entre elles. Donc l'exemple, c'est bien beau de parler des autres, je parle de notre milieu religieux aussi. Entre prêtres aussi, ça chauffe. Quelquefois, on ne se pardonne même pas. Donc je n'ai pas honte de le dire. Alors jugeons. Qu'est-ce qui provoque tout cela? Mais vous savez, sur le chemin de la vie, là, je rencontre des catégories de personnes. Sur le chemin de la vie. Le père Sialou, qui a fait la dernière conférence, qui était mon vicaire, l'un de mes meilleurs vicaires, et qui est aujourd'hui un grand patron, puisqu'il est le recteur de l'université catholique Saint-Paul VI. Il a animé la retraite des prêtres en début d'année pastorale. Le Père Sialou nous a parlé de 3 catégories de personnes. Il a parlé de l'adversaire, la personne qui est l'adversaire. Il a parlé de la personne qui est hypocrite, l'hypocrisie. Il a parlé de la personne qui est persécuteur, il y en a qui persécutent volontairement. 3 catégories. Mais quand, je me souviens que le cardinal Bernard Agré, père son âme, lui a parlé des chrétiens, donc des personnes chrétiens, de 3 catégories aussi. Il parle de chrétiens courbés, de chrétiens couchés et de chrétiens debout. Moi, avec ma formation, avec les études que j'ai faites, dans l'actualisation des forces vitales, dans l'actualisation des forces vitales humaines, c'est sur la base de la psychoéducation, ce que j'ai étudié. Sur cette base de la psychoéducation, on parle des personnes qui sont sur le chemin des énergies liées, des personnes qui sont sur le chemin des énergies mobiles, des personnes qui sont sur le chemin des énergies autonomes. Et vous allez voir, tout cela, toutes ces personnes, parce que quand on juge, vous voyez comment c'est difficile, pourquoi c'est clash, mais c'est parce qu'on n'a pas fait attention à toutes ces personnes pour les étudier, pour voir, ah, c'est une personne qui est sur le chemin des énergies liées, c'est une personne qui est sur le chemin des énergies mobiles, une personne sur le chemin des énergies autonomes, ou bien ça, c'est une personne qui est un chrétien couché, un chrétien courbé, un chrétien debout, ou bien c'est une personne qui est une personne hypocrite, ou bien c'est une personne qui est comme un adversaire, ou bien c'est une personne qui est
comme une persécutrice. Il est persécuteur, cet homme-là. Alors il faut le savoir, il faut en prendre conscience quand vous vivez avec des personnes. Parce que ça peut vous permettre de mieux les connaître, pour mieux les aider et mieux vous aider. On est dans le juger toujours. Alors, quand vous avez pris conscience de ces catégories de personnes avec lesquelles vous vivez, il faut vraiment compter avec toutes ces catégories d'individus que nous pouvons rencontrer partout. Ces personnes, on peut les rencontrer partout. Au travail, vous rencontrez ces gens de personnes. Dans les partis politiques, vous rencontrez ces gens de personnes. Dans un foyer, entre hommes et femmes, enfants, là, on peut rencontrer ces catégories de personnes. Dans des communautés religieuses, entre les sœurs, on peut rencontrer ces catégories de personnes. Dans les presbytères, entre les prêtres, on peut rencontrer ces catégories de personnes. Etc., etc. Alors, c'est là que, quand on juge, on voit que il y a des conflits d'intérêts. Des conflits d'intérêts, oui. Ça ne m'arrange pas trop, donc je tire le drap de mon côté, et puis l'autre, voilà le crash. Mais c'est parce qu'il y a des conflits d'intérêts, il y a des oppositions, il y a des combats. Et qui parle de combat, parle de quoi? De blessures. Alors on veut se venger, parce que lui là, il est tellement hypocrite. Cette personne est tellement malhonnête. Cette personne est comme une poule, quand on parle de personnes courbées, comme les poules qui cherchent toujours des intérêts pour eux. La poule, vous le voyez, la tête de la poule, toujours en bas, en train de chercher des vers. Donc il y a des gens comme ça aussi, ils ne pensent qu'à eux. Ils tirent tout pour leur Dieu, c'est leur vent, tout à eux, mais ça fait des clashs. Quand vous rencontrez ces gens de personnes, vous vivez avec ces gens de personnes. Un curé qui ne pense qu'à lui, son vicaire est malade, il ne pense même pas, oh, il est malade. Vous voyez? Une mère, une responsable religieuse qui ne pense qu'à elle, oh, ta consoeur là, actuellement, a des problèmes avec la justice. Ah, elle n'a qu'à se débrouiller. Elle est comme ça, elle n'a qu'à se débrouiller. Voilà, on laisse les gens seuls. Ça fait des blessures. Un prêtre condamné, ah, il a cherché, il a trouvé, c'est bien pour lui. Vous voyez tout ça? Vous savez, quand on a tiré sur moi, mes propres paroissiens à qui j'ai donné le corps du Christ, à qui j'ai donné le pardon de Jésus, mes propres paroissiens disent c'est bien fait pour moi. Vous voyez? Est-ce que je peux arriver à pardonner à ces paroissiennes, alors que j'étais en train de mourir pour eux, en disant que c'est bien fait pour moi parce qu'on a tiré sur moi, parce que pour eux je pars trop? Mais voilà comment mes frères, mes sœurs, on juge et on voit dans les situations où nous sommes. On a comme un combat permanent et j'ai l'impression que Sartre a tellement raison quand il dit l'enfer c'est les autres. Mais oui, pour moi l'enfer c'est vraiment cet autre qui n'a pas de compassion, qui me dit c'est bien fait pour moi, qu'on tire sur moi, c'est un enfer pour moi. Alors on est en train de juger, alors on veut se venger, on veut rendre le coup pour le coup parce que moi je veux faire descendre la foudre contre ces personnes-là, ou bien contre ce pays qui est contre moi, contre ceux qui ont créé ce virus Covid-19 qui tue tant de monde. J'ai envie de faire descendre la foudre sur eux, j'ai envie de... La colère me prend. Et la colère, vous savez, quand elle prend votre cœur, quand la colère prend votre intelligence, vous ne voyez plus rien. Vous n'entendez plus rien. Il y a une seule idée qui vous habite, vous venger. Pas de pardon possible alors. Quand vous rencontrez ces gens de personnes sur votre route, des personnes qui sont comme vos agresseurs, vos persécuteurs. Vous savez, persécuteurs en quel sens? Il y a des personnes avec qui vous vivez, vos idées sont zéro pour ces personnes. Vos projets sont zéro. Dès que vous avancez quelque chose, ces personnes sont là. Ils n'acceptent pas. Ils ne veulent même pas entendre raison de ce que vous avancez. Vous n'avez même pas fini. Ah, ils se braquent, elles se braquent. Ces hommes et ces femmes-là, c'est de vrais adversaires ou des gens hypocrites. Ils sont là, ils vous sourient.
Ils vous sourient, hein? Ils sont avec vous, ils s'approchent de vous, ils mangent avec vous. Mais c'est des vrais Judas. C'est des vrais Judas. Et quand vous découvrez une telle attitude d'une personne, vous voulez pardonner à un Judas qui vous a trahi, qui est venu rire avec vous? Parce que ces personnes qui ont le pouvoir de nous amener à nous énerver et qui nous poussent à l'exaspération, ils sont avec nous, devant nous. Ces personnes sont toujours là devant nous. Ces Judas-là. Ces Judas sont dans notre groupe, sont dans notre famille, sont dans nos presbytères, sont dans nos communautés religieuses, sont dans nos partis politiques, dans notre pays, dans notre monde. Les Judas. Nous sommes en train de lire actuellement avec cette semaine sainte la passion du Christ. Le vendredi saint, on va entendre encore, on va voir Judas. Mais vous ne voyez que Judas. Il y a Pierre. Pierre qui vous dit qu'il ne vous connaît pas. Quand ça chauffe là, tant que ça va bien, tout le monde est votre ami. Vous êtes devenu ministre. Hein? Ah, c'est mon frère, c'est mon cousin, mais c'est l'enfant de mon oncle. Lui là, c'est l'enfant. Tout le monde est là, d'accord avec vous. Une fois que ça ne va pas, on vous a dégommé ou on vous a mis en prison. Ah, lui là, c'est un voleur. Il s'est enrichi, quoi que quoi. Maintenant, il souffre. Voilà des gens qui étaient avec vous, hein, qui vous ont loué, qui vous ont comme adoré, qui étaient couchés presque à vos pieds. Voilà comment ces catégories de personnes qui sont hypocrites, qui sont adversaires, qui n'acceptent jamais ce que vous dites, ils sont jaloux de vous, et quand vous avancez des arguments, ils sont toujours prêts à contrecarrer, ils sont prêts à vous dénigrer, ils sont prêts à vous salir, ils sont prêts à dire c'est bien fait pour vous, on a tiré sur vous, c'est très bien fait pour vous, on vous a mis en prison, vous avez cherché, vous êtes devenu malade, on vous dit de rester tranquille, vous avez maintenant le coronavirus, vous avez le sida, c'est bien fait pour vous. Vous voyez, quand vous entendez tout ça, quand vous voyez tout ça, ça provoque quoi en vous? La haine, la colère, la rancune, des calomnies. Parce que vous êtes en face des personnes qui ont des attitudes guerrières, qui sont hostiles. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu proposes, c'est des critiques, eux. Ils vous critiquent négativement, vous êtes curé de paroisse, vous proposez quelque chose. Ah, vous auriez dû faire ça d'abord, avant ça. Qui vous critiquent seulement. Ils n'ont que ça dans leur bouche. Les critiques. Acerbes. Ils ne vont jamais vous dire, mon père, c'est bien fait, ce que vous faites là, c'est bien. Est-ce que vous ne pouvez pas faire mieux? Je n'ai pas manqué de dire, par exemple, j'ai écrit une lettre à nos pères archevêques et évêques. J'ai dit, mes pères, nous vous félicitons pour ce que vous faites. Parce qu'il faut féliciter les gens, il ne faut pas les flatter. Leur dire ce qu'ils font, et puis les inviter à dire, mais est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Parce que ce qui arrive là, et comme disait le père Jean Messingue, il dit que cette crise sanitaire, ce n'est pas seulement une crise sanitaire, hein, c'est une crise globale. Une crise globale, une crise au niveau de la foi, une crise au niveau spirituel, une crise au niveau pastoral, une crise économique. Et je suis d'accord avec lui. Je l'ai dit d'une certaine manière, moi aussi en écrivant à nos pères archevêques, qu'il faut déjà voir ça d'une manière globale. Parce que demain, si cette crise sanitaire de Covid-19 se poursuit, il va y avoir des chômages. Et vous savez, ventre affamé, point d'oreille. Qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est des casses. C'est des vols, c'est des tueries. Le Covid-19 va tuer peut-être 1000 personnes, mais la révolte intérieure et extérieure va tuer au moins 10 000. Alors prenez déjà comme par anticipation, essayez de voir. Voici comment il faut proposer. Il ne faut pas toujours s'opposer aux gens. Donc, pour pouvoir aller plus loin. Or, quelquefois, quand vous prenez des initiatives, on s'oppose à vous. Vous savez, j'étais, je ne vais pas vous dire cette paroisse, j'étais curé d'une paroisse. Je voyais comment, au conseil paroissial, parce qu'avant on disait président du conseil paroissial. Dieu merci qu'on a changé de nom. On dit maintenant vice, ils sont premiers responsables, ils sont vice. On ne dit plus président. Parce que ces gens-là se prenaient pour les responsables de paroisse. Alors à l'époque, celui qui était président du conseil paroissial, mais pour lui, c'était lui mon chef. Quand je prenais une décision, il s'opposait à ça. On veut faire ça, il s'oppose à ça. On veut faire ceci, il s'oppose à ça, jusqu'à ce qu'il parte et que je mette un autre. Mais avec cet autre, nous avons bâti
nous avons construit des maisons, nous avons construit des clôtures, nous avons bâti de grandes choses. Et c'est formidable. Vous savez, l'hypocrite là, c'est le spécialiste du double jeu. Il vient très proche de moi, il va acquérir ma confiance pour mieux m'exposer, pour mieux me vendre. Voilà des Judas. Il est là, très docile, très souriant, élogieux, pour mieux me poignarder par le dos. Des Judas. Il me dit une chose et pense une autre chose. Pendant qu'il dit autre chose, son cœur fait la guerre contre moi. Des Judas. Et des Pierre qui disent, ah, cet homme-là, je ne le connais pas. Et dans mon dos, il me critique. Et cette scène-là, on peut la retrouver dans tous les milieux de vie, hein, sur le plan politique, sur le plan professionnel, sur le plan international, sur le plan national, dans les familles, dans les presbytères, dans les communautés religieuses, dans nos groupes, dans nos communautés religieuses, on peut retrouver toutes ces personnes-là. Il y a des personnes qui nous font mal volontairement, avec calomnie, insinuation. Ils disent des choses pour nous faire mal. Ils sont jaloux. Elles sont jalouses. Et quelquefois, ils nous menacent physiquement ou verbalement. Ils prennent plaisir à humilier les gens, à humilier. Ils font des insinuations. Un jour, on était en famille entre prêtres religieux, un confrère qui semblait dire quelque chose. Mais c'est méchant. On insinue des choses et des gens, on insinue. On va dire, par exemple, ah, il y a quelqu'un qui est là, la calvitie, hein, c'est un exemple, c'est pas ça, mais lui, il était plus méchant, ce confrère-là. Ça faisait rire, mais c'était très méchant. Vous savez, en psychologie, il y a des gens qui vont faire des choses qui vont faire rire, mais indirectement, ils sont en train de régler leur compte. Ils sont en train de régler leur compte. On le voit sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. Indirectement, ils vous insultent, ils vous disent par jalousie des choses. Et c'est pour cela que, quelquefois, là, moi, je me demande si je dois continuer à apporter ma contribution sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. Il y a un peu trop de méchanceté. Il y a un peu trop de jalousie. Il y a un peu trop de personnes négatives. Alors, il y a des personnes qui volontairement vous font mal. Ils prennent malin plaisir à vous humilier. Ils trouvent leur bonheur dans votre malheur. C'est bien fait qu'on a tiré sur lui. Il y a des gens, quand ils apprennent que leur frère est malade, ils paraît qu'il est gravement malade. Hein? Il va mourir. Un jour, j'arrivais au Burkina Faso, je descends de l'avion, et puis je partais prendre l'avion pour aller chez mon ami, l'archevêque de Bobo du Lasso, Monseigneur Paul Ouedraogo, et quelqu'un qui me voit à l'aéroport. Ah, Père Abeka, on a dit que vous êtes mort dans votre pays là-bas. Ah, ils disent, ah, c'est mon revenant qui est là, hein, donc fais attention, c'est mon revenant. Et ça, j'ai entendu plusieurs fois avec un mot. Donc, il y a des gens qui veulent voir déjà avec un mourir parce qu'ils les fatiguent dans ces paroles. Hein. Vous voyez, ils prennent leur bonheur dans le malheur des autres. Quand ils apprennent que vous êtes malade, ah, il va mourir. Ou quand ils apprennent que quelqu'un est mort, ils font la fête. Leur cœur fait la fête. C'est malheureux. Alors, comment arriver à pardonner à ces catégories de personnes si méchantes? On est dans le juger 2, on va arriver au troisième, agir. Comment arriver à pardonner à ces catégories de personnes si méchantes et qui cheminent avec nous et qui sont avec nous? Ces personnes qui sont sur le chemin de la vie avec nous. Comment entrer en relation avec ces personnes qui semblent ne vouloir que le mal, la mort? Ils cherchent ma mort. Comment pardonner puisque le pardon est un chemin, une force de résurrection? Quand ces personnes cherchent notre mort, il faut arriver au pardon, non? C'est pas facile. Agir. Troisième, dernier point, agir. On a vu, le voir, on a jugé, et en jugeant, on a vu des catégories de personnes qui nous font souffrir. Maintenant, agir. Alors, mes chers amis, nous sommes dans la semaine sainte. Hein? Demain, nous rentrons dans la dernière ligne droite. C'est le Triduum Pascal qui commence. C'est pas qui commence. On commence par le jeudi saint, vendredi saint et la nuit pascale. Et bien sûr, le grand jour de la résurrection.
Alors pour agir, mes frères, mes sœurs, il faut nous approcher de la croix du Christ, hein, du vendredi saint. Et le vendredi saint, alors que les ténèbres recouvrent la terre, c'est là que la lumière va jaillir. La grande lumière va jaillir sur la croix du Christ. Écoutez le centurion, tous ceux qui étaient là, quand ils ont transpercé le côté du Christ, l'eau et le sang qui coulent, et le Christ Jésus qui a poussé un grand cri entre les mains, Père, je remets mon esprit. Quand il avait soif, il a crié Eli, Eli, lama sabachthani. Les gens, dans leur méchanceté jusqu'au bout, sont partis prendre du vinaigre pour lui. Après, il a rendu l'âme. Et quand il est mort, qu'est-ce qui se passe? Le tonnerre gronde. On dit les morts commencent à ressusciter. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que tout s'éclaire. C'est là que je dis, sur la croix, tout s'éclaire. Vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. Voilà la lumière. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Parce que la croix du Christ est le lieu où tout s'éclaire, tout devient plus clair et tout devient audible. On entend Jésus-Christ qui crie fort, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mes chers amis, pour agir, il faut venir à la croix du Christ. Hein. Pour agir, pour donner le pardon, qui n'est pas facile, il faut entendre le Christ. Jésus dit, pardonne-leur. La croix de Christ est le lieu où nous découvrons qu'il existe un champ sacré, un champ qui est inviolable, un champ à partir duquel il est possible de raviver la flamme de la fraternité. C'est là que c'est possible de raviver et rallumer les rapports fraternels entre nous. Parce qu'en chaque personne, vous croyez que le Christ Jésus, il est mort pour des cabris, mais il est mort pour tout homme, même pour Judas. Malheureusement, il n'a pas cru, il n'a pas fait confiance à l'amour du Christ, de Dieu, il est allé se pendre. Pierre qui a trahi, il a cru, il a pleuré, c'est faux, il a pleuré, il a été pardonné, il est devenu Saint-Pierre. Il y a une différence. Hein? Quand on croit que tout est perdu et qu'on pense que Dieu peut toujours nous pardonner, c'est possible. Il y a la résurrection. La vie ressurgit. Le pardon est vraiment comme... et vous savez, il faut le dire, c'est mon frère Vincent qui a coordonné toute cette conférence. Et le lieu de lui dire, vraiment, je dirais merci à tous ces techniciens, tout à l'heure, à tous les techniciens, le pardon, une force de résurrection. C'est avec Jésus qu'on voit ça. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne viens surtout pas me dire que mais le Christ est Dieu. Ou bien tu ne crois pas que le Christ est vrai Dieu, vrai homme. Tu as vu Dieu où pour le gifler? Tu as vu Dieu où pour le blesser, pour cracher sur lui, pour lui mettre une couronne d'épines? Tu l'as vu où? Mais c'est à travers Jésus, vrai Dieu, vrai homme. C'est comme homme. Donc Jésus a souffert. Jésus n'a pas fait semblant. Ne viens pas me dire, s'il a dit, Père, pardonne-leur, mais moi, là, moi, je ne suis pas Jésus. Ma chair, c'est que tu restes toujours dans ton tombeau. Hein. La croix du Christ, c'est le lieu où nous découvrons qu'il existe un champ à partir duquel il est possible de raviver la flamme de la fraternité, de rallumer les rapports fraternels. Parce qu'en chaque personne, l'étincelle de Dieu continue de luire. Parce que le Christ est mort aussi pour mon frère, même le dernier des bandits. Le Christ est mort pour lui. Le Christ est mort pour elle, même celle que j'appelle vipère. Là. Le Christ est mort pour elle aussi. La croix de Christ m'invite donc à croire que l'amour est plus fort que la haine. Écoutez, Saint François, c'est un homme, mais s'il est saint, mais parce qu'il a compris que là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la guerre, que je mette la paix. C'est un homme, mais parce qu'il a expérimenté cela, mon frère, ma soeur, pour agir, regarde la croix du Christ et vois ce que Jésus a souffert. Quand on voit la croix du Christ au fond, qu'est-ce que tu vois? Tu vois les crachats, tu vois les humiliations, tu vois la trahison, c'est Judas, c'est Pierre,
C'est les apôtres là qui suivaient Jésus. Quand ils mangeaient, multipliaient le pain pour eux, ils mangeaient, ils étaient contents. Ils changeaient l'eau en vin, ils buvaient, ils étaient contents là. Et tous ont fui. Ils sont fuis. En commençant, il y a un même qu'on a attrapé, et puis, comme il n'a même pas mis de slip, hein, quand on a attrapé son pain pour il a fui, il est parti nu. Il est parti nu. Parce que qui va rester? Ah, Jésus n'a qu'à se débrouiller. Ils étaient tous avec lui pourtant. C'est ça notre vie. Ceux qui ont été trahis. Tu as eu tes enfants avec ton épouse, tu as tout fait aujourd'hui, tu es tombé malade, hémiplégique, elle t'abandonne. Ça fait souffrir. Hein. C'est encore Jésus en croix qui est abandonné. Jésus qui est crucifié. Jésus qui est humilié. Jésus qui est trahi. Voilà encore Jésus aujourd'hui. Hein. Et c'est pour cela qu'avec la croix, on peut arriver à pardonner. En regardant Jésus en croix. De voir tout le bien qu'il a fait. Le Père Sialou a commencé son enseignement par cette chanson. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi, Jésus qui a tout fait. Il est passé en faisant le bien. Il a pardonné. Il a changé l'eau en vin. Il a ouvert les yeux des aveugles. C'est parce qu'il a ouvert les yeux des aveugles là que maintenant ils pouvaient le voir pour le gifler. Leurs mains qui étaient malades, ils étaient paralysés. Il a délié leurs mains. Maintenant ils peuvent le gifler, non? Leurs pieds qui étaient paralysés, ils étaient sur leur chaise roulante. Il leur a dit, lève-toi et marche. Ils ont marché, maintenant ils peuvent marcher pour aller le gifler, non? Pour aller cracher sur lui. Oh mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Pour tout le bien que je t'ai fait, c'est la haine que tu me donnes à boire? C'est la haine, la colère que tu me donnes à boire? Moi qui t'ai donné mon corps, moi qui t'ai donné la vie, moi qui t'ai pardonné, moi qui t'ai guéri. Mais Jésus pardonne, malgré ses calomnies. La croix du Christ me pousse à croire l'amour, la force de l'amour. C'est une force. L'amour qui m'invite à pardonner, mais c'est une force. Ne pas accepter les conflits sans fin. Il y en a qui sont là, ils disent, moi jusqu'à ma mort là, je ne vais pas te pardonner. Hein. Et même si je meurs, ne viens pas près de mon corps, hein, parce que je ne vais pas te pardonner. Mais tu es qui toi? Tu es qui pour ne pas pardonner? Oh, Jésus te pardonne. Et Jésus est mort sur la croix pour toi, il t'a pardonné. Donc pense à cela. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Hein. Voici le thème. Tu veux qu'on te pardonne? Pardonne. Tu veux que Dieu te pardonne? Mais alors pardonne aujourd'hui. Voilà comment nous devons agir. Il faut fuir donc tous ces conflits sans fin. Nous, ça c'est le match et retour. Ça c'est le match et retour. Ils nous ont fait trop souffrir. À notre tour de les faire souffrir. Mes frères, ça ne va pas s'arrêter alors. Parce que vos enfants aussi vont venir et aussi vont faire la même chose. À nos parents ont trop souffert, c'est notre tour maintenant. On va faire. Et leurs enfants vont arriver et à vos arrière petits-fils. On va continuer comme ça? Il faut casser la chaîne. Comme dans le Covid-19, il faut poser des gestes barrières pour briser la chaîne de contamination. Donc c'est contagieux la haine. Hein? Il faut casser la chaîne et c'est le pardon qui fait casser la chaîne. Le sang de Christ qui a coulé sur la croix qui vient briser ce virus de la haine, de la rancune, de la calomnie, des médisances, de la délation. Le sang de Christ qui vient brûler tout cela. Abandonnons, mes frères, mes sœurs, le terrain de la violence. Abandonnons le terrain de la vengeance. Abandonnons le terrain des ressentiments. La vengeance appelle la vengeance. La haine appelle la haine. La rancune appelle la rancune. Essayons de nous rapprocher, de nous réconcilier. Et donc, c'est un champ à cultiver, hein? Le pardon. Le pardon, c'est un champ à cultiver, à semer, à arroser. Voilà des âmes de paix, mes frères, mes sœurs. Il faut faire de l'espace à l'autre. Vous savez, Hérode et Hérodiade, quand Jean-Baptiste est venu faire la remarque à Hérode, il dit, tu n'as pas le droit de prendre l'épouse de ton frère, Hérodiade. N'est-ce pas? Il avait raison, non?
Mais Hérodiade avait gardé la rancune dans le cœur. Juste ça, c'est que, qu'est-ce qui se passe? Quand Hérode a vu la fille d'Hérodiade qui a bien dansé, il lui a promis quoi? Son royaume. Il dit, bon, alors finalement, il s'envoie sa maman. Et comme l'autre a gardé la rancune, il dit non, demande la tête de Jean-Baptiste. Et comme Hérode aussi a donné sa parole, on s'en va couper la tête de Jean-Baptiste. Comme quoi la vérité a des risques. Hein. Quand vous dites trop la vérité aux gens, on peut vous couper la tête. La haine, la rancune qui vivent leur pousse à vous couper la tête. Mais c'est exactement ça. Parce que Hérode veut montrer son pouvoir. Il ne veut pas avoir honte. Nous aussi, nous disons ça. Il verra de quel bois je m'échauffe. Il verra de quel bois je m'échauffe. Maintenant que ce pouvoir-là t'a fait, tu t'es vengé là. Il est mort. Tu as gagné quoi? Tu as perdu un frère. Tu as perdu une sœur. Alors, il faudrait que je me déconcentre de me décentre de moi-même. Je suis trop rempli de moi-même. Je suis installé sur mon piédestal. Je regarde l'autre de tellement haut que l'autre ne compte pas. C'est une balayure. Il est nain. Moi, je suis haut. La rancune en moi fait que je n'arrive pas à pardonner. Alors, il faut se débarrasser de ça pour arriver à pardonner, pour agir. Parce que je suis trop rempli de moi. Il faut se dégonfler. Vous savez, si tu es trop rempli de toi, on ne peut plus te remplir. Comme ces deux hommes qui vont au temple. Ces deux hommes qui vont au temple, qu'est-ce qui se passe? Quand ils vont au temple, je vais vous lire ce texte. C'est tiré de Luc au chapitre 18, verset 9 au suivant. Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois, 2 jours par semaine. Et je donne le 10e de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait « Oh Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, quiconque se lève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Mes chers amis, pour mieux agir, il nous faut cultiver l'humilité. Parce que si nous sommes pleins de nous-mêmes, nous ne recevons pas de grâce de Dieu. Nous sommes remplis. Et puis on voit toujours les autres, on les indexe. C'est eux qui sont voleurs, c'est eux qui sont adultères, c'est eux qui sont pédés, c'est eux qui sont ceci, c'est eux qui sont cela. Et toi-même, tu ne te regardes pas. Hein. Comme tu es plein de qualités, mais le Seigneur ne t'en donne plus. Et tu te plains maintenant quand tu demandes, on va faire que mon fils qui est drogué là, quitte la drogue. Mais tu es rempli de toi-même. Comment Dieu va entendre ta prière pour te bénir et bénir ton fils? Change. Pardonne. Vous savez, si le grain de blé tombé en terre, s'il ne meurt pas, ce grain ne pousse pas, ne donne pas de fruits. Et c'est tellement important que ce grain puisse donner du fruit en abondance. C'est le Christ qui nous le dit. Hein. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? En résumé, je voudrais que nous nous souvenions de ce que notre Saint-Père le Pape, dans son exhortation, soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, a dit, il a invité au pardon. Alors le pardon, c'est vraiment une force. Le pardon, c'est un chemin, la force de la résurrection. Puissions-nous entendre la voix de Dieu en ce temps de carême qui s'achève, alors que nous entrons dans le Triduum pascal, jeudi saint, vendredi saint, la nuit de Pâques, puissions-nous regarder Jésus en croix et avoir cette force, et nous pouvons pardonner.
Vous savez, lors des dernières guerres, et c'est ma conclusion, la dernière guerre mondiale, les Juifs ont été massacrés, des milliers de Juifs. Et les Juifs, ils sont un peu partout. En France, où ils étaient, ils ont dressé une stèle. Sur cette stèle, ils ont écrit « Pardonne, mais n'oublie pas. Pardonne, mais n'oublie pas. » Oui, mes frères et mes sœurs, pardonnons, mais n'oublions pas. Ça veut dire quoi? N'oublions pas les blessures parce que nous risquons de commettre les mêmes erreurs. Nous risquons de commettre les mêmes holocaustes. Nous, en Côte d'Ivoire, nous devons pardonner, mais n'oublions pas ce que nous avons vécu. La haine en nous, la haine de l'autre nous a poussés à nous entretuer, on a brisé les gens. La télévision ivoirienne de notre pays a montré des images où des groupes de personnes ont mis une personne dans le feu, ils l'ont brisé. Et quand la personne bougeait, on dit « Ah, il bouge encore » et on met le feu là. Voilà une personne humaine. Qu'est-ce qui a occasionné ça? C'est la haine. N'oublions pas ça, mais pardonnons. Parce que le pardon nous permet de ressusciter, de vivre mieux. Souvenez-vous de cette anecdote que je vous ai donnée au début. Paul et Paulette. Paulette a pardonné à Paul et le foyer s'est remis à vivre. Et je suis d'accord que le pardon est vraiment une force de résurrection. Alors c'est ce thème qui m'a été proposé à développer. Et c'est la dernière conférence de ce mois de carême, de ce temps de carême, à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. J'ai été heureux de partager ce thème avec vous. Moi, c'est l'abbé Abékan Norbert Eric, l'âne de Christ. Anne, c'est mes initiales. Hein. Abékan Norbert Eric, A comme Abékan, N comme Norbert et comme Eric, l'âne, âne de Christ. Je suis heureux de porter sa parole, de vous porter sa parole, et que son esprit ouvre nos cœurs pour que nous accueillions cette parole, que nous arrivions à pardonner comme Jésus nous a pardonné. Ça sera la résurrection. Je vous souhaite une très bonne fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être qu'il y a des questions à poser. S'il y a des questions, une ou deux questions, et puis nous allons terminer. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis mademoiselle Mbra Florentine, paroissienne de la Sainte Famille de la Riviera 2. Merci mon Père pour ce riche et bel enseignement que vous venez de nous partager. Mes questions sont les suivantes. Est-ce que c'est facile de pardonner? C'est la première question. La seconde, comment faire pour oublier le mal que l'on nous a fait? Mon Père, ce sont mes questions. Merci, mademoiselle Florentine. Vous êtes de la Sainte Famille. Sainte Famille, vous posez de très belles questions. Félicitations. Mais c'est des questions difficiles pour moi. Est-ce que c'est facile de pardonner? Quelqu'un d'autre dirait question fra. Non, mademoiselle Mbra Florentine, ce n'est pas du tout facile de pardonner. Quand on vous a humilié, quand on vous a traîné dans la boue, quand quelqu'un, par méchanceté, a tout fait pour que vous perdiez votre poste, votre travail, a tout fait pour qu'on vous chasse d'une famille, on vous pousse à aller en exil. Quand quelqu'un, en une nuit, vous a dévalisé, vous a tout pris, alors que c'est un travail, que par ce travail que vous avez acquis, ce que vous avez eu pendant 10 ans, quand la guerre vient pour ce que vous avez bâti pendant 30 ans, qui vient détruire tout ça en une seule journée, et le poète dira, œuvre de tant de jours en un jour effacé. Est-ce que c'est facile de pardonner à ceux qui ont occasionné ça? Non, ce n'est pas facile. C'est pour cela que moi, je dis toujours à des personnes qui viennent devant les caméras
de télévision. Moi, j'ai vu ici, devant les caméras de télévision RTI, donc radio, télévision ivoirienne, là, qui viennent comme ça, ah, il faut pardonner maintenant, et c'est facile, il faut pardonner, il faut vous embrasser, et puis on voit des gens qui s'embrassent. Après, qu'est-ce que vous constatez? Ces personnes qui, devant les caméras, ont fait semblant de s'embrasser là. Vous entendez encore que la guerre a continué. Ils se battent encore. Donc, c'est pas facile. Moi, je crois que le pardon qui est là, et c'est pour cela que mademoiselle Mra a posé vraiment une très très belle question, c'est un cheminement à faire. Il faut faire comme le Seigneur nous le montre, c'est un cheminement. Le pardon, pour pouvoir donner le pardon, il y a tout un cheminement à faire. Regardez cette femme Paulette qui a pardonné à son époux. Au départ, qu'est-ce qu'elle voulait faire? La réaction première, il y avait un acte qu'elle voulait poser. Le passage à l'acte, c'était quoi? Mais prendre un pilon et tuer son mari, qui l'a trahi avec une petite fille qui a l'âge de leur fille. C'était la première réaction. C'est la première réaction qu'on a. Donc c'est tout à fait normal que des personnes... Laissons les personnes s'exprimer aussi. Quelquefois c'est violent, c'est dommage. On casse tout, c'est dommage. Je prends un exemple. C'est pour cela que cette question est tellement riche. Je prends l'exemple de ce qui se passe à Yopougon. Bon, on a tout cassé. C'est des gens qui étaient en colère. Mais on ne peut pas les condamner directement comme ça. Moi, je condamne le fait de tout casser, briser le bien commun, parce que ce qu'on a fait, c'est pour nous tous, c'est pour notre bien. Mais c'est qu'on n'a pas pris le temps de bien expliquer les choses. Il y a un déficit de communication. Et c'est pour cela que je vais ici interpeller le ministère de la Santé. En tout cas, félicitations, monsieur le ministre, pour ce que vous faites. Félicitations. Vous nous donnez des informations, mais il faut aller plus loin. Il y a un déficit de communication. Et vous ne travaillez pas seul parce que vous travaillez avec la sécurité. Monsieur le ministre de la Sécurité, monsieur le général, mes félicitations, vous aussi. On voit ce que vous faites avec vos hommes sur le terrain, avec ce coup-feu. Même si par moments, des voleurs continuent de casser dans le coup-feu, là, ils continuent de voler, de briser, de blesser. Coup-feu. Donc, il y a un travail aussi encore à faire, aller plus loin. Et puis, je crois qu'il faut beaucoup dialoguer. Monsieur le ministre de la Sécurité, vous avez dit que, ah non, ceux qui ont fait là, on va voir. Bon, c'est la force, hein, c'est vrai, la sécurité, vous avez la force entre vos mains. Moi, je souhaiterais plutôt qu'on entre dans le dialogue, qu'on communique beaucoup plus. Le ministre de communication, merci aussi pour ce que vous faites, parce que vous m'avez permis par exemple de passer à l'antenne pour parler des gestes barrières. C'est pas mal, cette sensibilisation. Mais allons plus loin pour communiquer davantage. Unissez vos forces avec la santé, avec la sécurité, avec la communication, avec les œuvres sociales. Et je profite de l'occasion pour dire un grand merci à Madame le ministre de la Cohésion. Hein. Formidable pour ce que vous êtes en train de faire. Et tous ces dons, hein, Madame l'épouse de notre Premier ministre, félicitations. Et puis les autres dans l'anonymat qui donnent, des personnes, des individus, des groupes, des associations, des fondations, félicitations. Mais il nous faut aller plus loin. Alors si on donnait plus de communication, je crois qu'on va apaiser les cœurs. Et les personnes aussi vont comprendre le bien fondé de ce que vous voulez faire. Tous ces centres de dépistage, c'est pour notre bien. C'est pour tuer le coronavirus que vous faites. Mais donnez assez d'informations. Ne vous contentez pas seulement de venir nous dire, bon, il y a eu tel nombre d'infectés, tel nombre de guéris, tel nombre de morts. Il faut aller plus loin. Il y a des gestes barrières que vous nous invitez à poser. Mais donnez plus d'informations. On a combien de trucs de tests à faire? On a combien de lits disponibles? Donnez plus d'informations. On a combien de masques? Donnez toutes ces informations. Alors, du coup, la communauté sera plus rassurée. Ils vont savoir que ce n'est pas les malades qu'on envoie près de leur maison pour les infecter. Non, c'est des personnes qui viennent faire les tests. Mais ça n'a pas été donné. Et donc, comprenez aussi ces personnes qui se révoltent. Moi, je crois que ce n'est pas la violence, c'est le dialogue. Il le faut. Et pour arriver au pardon, justement, comme ce n'est pas facile à pardonner, je crois que si
on met toutes ces balises de sécurité, d'information, de communication, vous allez voir, les cœurs s'apaisent, on pardonne facilement, et puis on construit notre pays ensemble. Donc le pardon vient vraiment de Dieu. Tant qu'on ne se fait pas humble, on ne se fait pas assez humble, c'est le mot. Humble, l'humilité, c'est l'humus, toucher terre, descendre. Comme il y avait le pharisien qui était gonflé et qui jugeait les autres, mais le publicain qui s'est fait humble, c'est lui que Dieu a rempli de grâce. Alors pour pouvoir pardonner, il faut être humble, comme Jésus qui a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme ce n'est pas facile, il faut la grâce de Dieu, la force de Dieu et le travail sur nous-mêmes, l'humilité, pour arriver à pardonner. Mademoiselle Mbra a posé une autre question qui est aussi très importante. Nous terminons avec ça, puisque notre frère et ami Vincent Sarré, qui a coordonné toutes ces conférences qui s'achèvent aujourd'hui, a souhaité qu'on termine par la prière. Donc, prière pour entrer dans la Semaine Sainte, et c'est très bien vu. Comment oublier le mal? Là aussi, c'est une question difficile. Hein? Comment oublier le mal? Je reprends ce que je disais à propos des Juifs. Les Juifs ont souffert lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont écrit ces stèles en France, en plein Paris. Tous ceux qui connaissent la France, les rues de Paris, ont vu les stèles. Pardonne, mais n'oublie pas. Moi, je crois, je veux bien qu'on ne dise, bon, moi j'ai oublié, puis après ça revient, on a la rancune. Non, non, non. Vaut mieux ne pas oublier. Mais il faut pardonner. Vaut mieux ne pas oublier, parce que comment oublier le mal? Je vais lui donner un exemple concret. Moi, je ne peux pas oublier le mal qu'on m'a fait en tirant sur moi. J'ai été annoncé la paix, je reviens, les ennemis de la paix étaient cachés en embuscade, ils ont tiré sur moi. Si la main de Dieu n'était pas là, moi j'étais enterré depuis, on ne parlait pas de moi ou on parlait de moi au passé. Vous voulez que je oublie? Je ne peux pas oublier puisque mon corps porte des traces indélébiles. Je ne peux pas oublier, c'est là quand je me lave, quand je me vois, j'enlève mon pantalon, je vois mon corps, je vois ces traces de ce mollet qui est parti, qu'on a recousu, qu'on a essayé de refaire en mettant des choses pour faire une forme de mollet. Mais quand je vois ça, et je repense à ce fusil, à ces deux-là qui étaient là, qui ont tiré sur moi. Je vois dans mon corps comment j'ai perdu mon mollet a explosé, donc je revois cette image dans la voiture, hein, la chair éparpillée partout sur moi. Je ne peux pas oublier, mais je leur ai pardonné. La preuve, avant mon opération, j'ai demandé à Dieu de me donner la force de pardonner à mes tueurs, ceux qui avaient programmé ma mort cette nuit-là. Je leur ai pardonné. Et je crois que c'est ça qui a permis à Dieu de me guérir aussi rapidement. Les médecins n'ont pas compris que ma guérison en 3 mois, alors qu'ils voyaient 6 mois, 7 mois, presque 1 an. Parce qu'il n'y a plus de mollets, il faut coudre, et pour que ça se cicatrise, ça dure. Mais en 3 mois, je commençais déjà à essayer de marcher. J'avais des déambulateurs, 4, donc j'avais 6 pieds. Après, c'est les béquilles, 4, et puis une béquille, et puis je me suis adapté comme ça, comme un enfant qui apprend à marcher. Mais le pardon aussi, c'est un cheminement à faire pour arriver à pardonner, mais on ne peut pas oublier. Alors, comment oublier le mal? Au contraire, quelquefois, il ne faut pas oublier justement, pour dire que le Covid-19 est là, pour poser des gestes barrières. Si vous oubliez, vous allez aller parler comme ça devant les gens, tousser, les gens ont toussé, vous prenez le Covid-19, il ne faut pas oublier qu'on est en temps de crise. Il ne faut pas oublier que la guerre nous a fait souffrir. Il ne faut pas oublier que la Deuxième Guerre mondiale a fait tuer beaucoup de personnes, dont les Juifs. Il ne faut pas oublier que Dieu nous a pardonné. Il ne faut pas oublier. Il faut conserver cela pour ne pas continuer à faire les mêmes bêtises, le même mal. Mais il faut pardonner. Donc, ma chère sœur, pour oublier, moi je dis même c'est pédagogique, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier, mais il ne faut pas oublier pour garder la rancune, c'est différent. Il ne faut pas oublier pour ne pas faire les mêmes bêtises, il faut pardonner.
Mais comme je dis, j'ai pardonné, mais quand je me lave, j'oublie, je n'oublie pas. On va dire, on a tiré sur moi, j'oublie. Non, les traces sont là. Les traces de la guerre que nous avons connue en Côte d'Ivoire sont là. C'était facile de se battre rapidement, casser tout, mais vous voyez comment c'est difficile la réconciliation qui s'est faite. Depuis des années, on cherche la réconciliation, on y arrive, mais c'est difficile. C'est encore difficile. Donc on ne peut pas oublier ça. Alors, moi, je m'oppose à ceux qui disent pardonne, oublie là. Non, 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 non. Pardonne, oui, mais n'oublions pas. Parce que si on oublie, on va commettre les mêmes fautes, les mêmes bêtises. On va encore créer des virus qui vont tuer encore plus. N'oublions pas cette crise-là. Mais pardonnons. Voilà, merci beaucoup. Nous allons terminer par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes en marche vers Pâques. Nous sommes entrés dans la Semaine Sainte. Nous allons entrer dans le Triduum Pascal. Jeudi Saint, Vendredi Saint, la veille pascale et Pâques. Nous sommes en marche. Seigneur Jésus, fait que nous nous souvenions, ce Jeudi Saint, comment tu nous as invités à l'humilité. Toi le Maître, tu t'abaisses pour laver les pieds de tes disciples, pour donner une belle leçon d'humilité. Fais que nous descendions de nos piédestals pour laver aussi les pieds des pauvres, pour aider les autres, d'être moins gonflés, de ne plus être gonflés, pour que dégonflés, tu nous remplisses de tes grâces, de ta force du pardon, ta force d'humilité. Le Jeudi Saint, c'est aussi ce jour où tu choisis tes prêtres. Donne-nous de prier que de les critiquer, de prier pour tes prêtres, de prier pour notre Saint-Père le Pape, de prier pour nos archevêques et évêques, de prier pour nos prêtres, nos religieux, religieuses, tous ces catéchistes, et de prier chacun les uns pour les autres, parce que de par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Tu as institué les prêtres. Seigneur, donne à tes prêtres d'être fiers de ce qu'ils sont et de t'imiter. Tu es venu non pas pour être servi, mais pour servir. Que nous, prêtres, nous ne passions pas notre temps à vouloir nous faire servir, mais à servir les gens. Surtout en ce temps de coronavirus. Être prêt, aller comme le demande notre Saint-Père le Pape, aller vers les plus pauvres. De ne pas avoir peur de contracter la maladie en nous protégeant, d'aider les plus pauvres. Leur donner la parole de Dieu, leur donner le corps de Christ. Voilà le serviteur. Seigneur Jésus, fais que ce Jeudi Saint, nous puissions vivre pleinement cela et nous entraider, nous laver les pieds les yeux les uns des autres, et ceux qui ont fait d'énormes réserves puissent se décentrer sur eux-mêmes pour partager avec ceux qui n'en ont pas. Il y a des enfants handicapés qui sont là, près de nous. C'est encore Jésus couché dans une mangeoire d'animaux. Seigneur, aide-nous à ouvrir nos yeux, à entendre les cris de souffrance, à ouvrir nos oreilles, à ouvrir nos mains qui se referment pour tout garder, pour partager avec ceux qui n'en ont pas. Nous aurons alors vécu pleinement le Jeudi Saint. Et nous arriverons au Vendredi Saint, puisque c'est notre marche vers Pâques. Le Vendredi Saint, nous te voyons en croix. Et Seigneur, nous nous souvenons de nos frères et sœurs qui portent leur croix de ce coronavirus, qui sont infectés, ceux qui sont malades, qui souffrent. Bien sûr, on a peur de s'approcher d'eux, mais il y a des malades, des soignants. Alors, en ce Vendredi Saint, que ton sang les purifie, les lave, pour qu'ils ne soient pas infectés. Tous ces malades retrouvent la guérison. Que tous ceux qui les soignent, les médecins, les soignants, les aides-soignants, soient protégés par ton sang du Vendredi Saint qui a coulé. Et que nous retrouvions la santé. Que le monde entier soit recouvert par ce sang, l'Afrique, la Côte d'Ivoire, nos différentes communautés. Et le Vendredi Saint, c'est le lieu où tu nous invites à nous pardonner les uns les autres, à ne plus prendre le chemin de la trahison, à ne plus prendre le chemin de la fuite, à ne plus prendre ce chemin où nous disons que nous ne te connaissons pas, Jésus,
Oui, que nous soyons des chrétiens debout, engagés pour dire, nous connaissons Jésus, nous l'annonçons, de par nos gestes, nos paroles. Oui, que nos paroles se taisent pour que par nos actes de charité, Seigneur, c'est notre prière. Et après le vendredi saint, nous arrivons à cette veillée pascale. À cette veillée pascale, nous voyons, c'est vrai, en cette année de coronavirus, nous ne verrons pas ça, mais la nuit pascale, c'est le feu nouveau. C'est la grande lumière qui est la lumière qui symbolise toi, Jésus, la lumière qui sort des ténèbres du tombeau. Fait que nous sortions de nos tombeaux, et particulièrement de ce tombeau dans lequel nous sommes enfermés, nous sommes isolés, où tout est bloqué, où les écoles, les universités sont fermées, où les paroisses sont comme fermées. Même si le Saint-Sacrement est exposé, il n'y a plus de messe en grand public. Où les mosquées, où les temples sont fermés. Seigneur, que ta résurrection, que ta lumière jaillisse et que le coronavirus soit vaincu et que nous ressuscitions avec toi. Et Pâques, dans la grande lumière, Seigneur, que ta lumière vienne éclairer notre monde, éclairer notre conscience, pour que tous ceux, celles qui sont hypocrites, méchants, persécuteurs, se convertissent pour venir à ta lumière. Seigneur, c'est cette prière que les techniciens et moi, notre sœur Florentine qui a posé la question, au nom des questions, au nom de tous ses frères et sœurs de la paroisse ou d'ailleurs, avec Vincent qui a coordonné, nous puissions te rendre grâce, te dire merci. Ecclesia TV, nous avons Brice Agossou. Sacerdoce Royal TV, nous avons Jean-Louis Kofi, Kobena Alexis, Didier Liguet. Radio Espoir, nous avons Cassie, Aka Serge. C'est avec tout cela que je te rends grâce. Laisse monter vers toi nos prières et fais descendre sur nous ta pluie de bénédiction pour que l'amour, la paix, la joie fleurissent dans nos cœurs aujourd'hui, demain, toujours. Et ça sera la résurrection avec toi, Jésus-Christ, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Merci. Et à l'an prochain, que Dieu nous garde, que le coronavirus ne nous tue pas. L'an prochain, pour pouvoir voir quoi? La Pâque nouvelle. Merci. Ce fut moi, l'abbé Abékan Norbert Eric, l'âne de Christ. Bien sûr que j'allais oublier, nous saluons et félicitons tous ceux et celles qui étaient fidèles, qui nous ont suivis à travers les différentes télévisions, à travers les différentes radios. Vous, les téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de Ecclesia TV, de Sacerdoce Royal TV, Alpha Omega TV, Kefa TV, Divin Amour TV, Radio Maria de Mans, Radio Paix sans vie à Boisseau, Radio en ligne, Radio Adoration Matinale, bien sûr Radio Espoir. Vous qui nous avez suivis jusqu'à aujourd'hui, nous vous félicitons, nous vous disons merci. Dieu vous bénisse aussi. Joyeuse Pâques à vous.